j'ai reçu ça, alors bien sûr, je les ai étudiés. Les chapitres 4 à 11 de Yirmayu, donc Jérémie et Rasékel, donc Ézéchiel. Donc Yirmayu, c'est hein, c'est mon Dieu qui crie, hein, Jérémie, et donc Ézéchiel, c'est celui qui a été mis à part par la Roi Kodesh, par le Saint-Esprit, par elle, par Dieu. Voilà. Donc c'est bien évidemment, ça fait quand même, hein, ça fait 8 chapitres de chaque prophète, mais il faut les lire et puis après, là-dessus on échangera et donc voilà, je m'y attendais pas. Donc c'est pas quelque chose. J'avais écrit cette vision. Alors, je ne sais pas si elle avait été bien reçue, j'en sais rien, je ne l'ai jamais répandue, peut-être certains de bouche à oreille. Et de beaucoup plus loin, l'épître de Jude. Mais l'essentiel, c'est alors c'est facile à retenir, Jérémie et Ézéchiel, donc des chapitres 4 au chapitre 11. Alors, je vais lire la vision, je vais la lire parce que c'est important, et peut-être, voilà. Alors, si vous voulez lire avec moi, sinon, c'est pas grave, si vous n'avez pas. Alors, à l'époque, c'était en 95, alors vous imaginez, hein, donc ça fait 25 ans. 25 ans, donc le jugement de Hachem, de Dieu, bon là il y a écrit Dieu, mais c'est pas grave, a déjà commencé dans son peuple, hein, dans son église, par le feu. Le feu. Que les anges dans le ciel déversent sur la terre une énorme cuve remplie de la fureur et de la colère de Dieu. C'est ce que j'ai vu, hein. Ils pleurent, les anges pleurent parce qu'ils ne supportent pas de faire cela, car ce sont des anges d'amour. Mais en le faisant, ils tournent leur tête et la cachent dans leurs ailes en se désolant, mais ils sont contraints d'exécuter l'ordre de Dieu, l'ordre de Hachem. Alors, je vous signale, j'étais en transe, hein, quand j'ai reçu ça, j'étais en transe. En transe, quand je dis en transe, c'est comme un oracle, j'étais plus moi-même. Et donc, j'ai prophétisé, ça a été enregistré, mais après, ils ont dû... Voilà, et j'ai eu le temps de refaire le mot à mot. Alors, c'est un vin que je vois, hein, d'accord, c'est du vin, hein, c'est la colère, elle est symbolisée par le vin, comme la vie, c'est le contraire, mais c'est pareil. Mais donc, l'ordre de Dieu, lorsque ce vin arrive sur la terre, l'Église, donc le corps du Seigneur, se recouvre de taches. Et j'entends cri à plein gosier, car c'est le temps où j'envoie mes serviteurs les prophètes, pour que leurs entrailles bouillonnent dans l'huile de mon onction de compassion. Ils vont être des flammes de feu pour avertir et communiquer l'appel au retour total de la vérité. C'est en 95, il y a 25 ans. Par eux, la purification de l'Église sera accomplie. Pas toute, hein, l'Église, il faut bien comprendre, hein, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas une loi, le Seigneur a décidé, non, 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 ça dépend de nous. Par eux, la purification de l'Église sera accomplie. Les tâches sont des maladies incroyables que je ne les connaissais pas, touchant le corps et l'âme. Ces maladies vont se déverser sur tous les peuples. Il y a beaucoup de larmes et de morts. Des cris retentissent, des frères et sœurs qui courent ça et là, désespérés, essayant de s'agripper à des choses vaines représentées par des morceaux de paille. Je voyais de la paille partout et ça ne tenait pas. Ils couraient, ils étaient effrayés. Et une vague de souffrance sort du cœur du Père, et, comme une fontaine, ça faisait, et bouleverse tout le corps du Seigneur, le corps, l'Église. Les enfants crient d'angoisse, les femmes s'arrachent les cheveux à cause de la tourmente, et les hommes se mordent les doigts dans le regret. Ils se mordent les... Alors, j'ai vu les femmes comme ça et les hommes, je ne sais pas pourquoi, la séparation des femmes et des hommes, c'est ce que j'ai vu. Un noyau seulement accepte ce feu purificateur. Donc, un petit reste. Tout va être bouleversé par la volonté de Hachem, de Dieu. Et quand je dis tout va être bouleversé, je voyais l'économie, la finance, les gens qui devenaient comme fous, des trucs incroyables, des oppressions, le retour de l'esclavagisme. Pas l'esclavagisme qu'on connaît de l'histoire, une autre forme d'esclavagisme, mais j'ai vu ça. Hein. Donc, alors, beaucoup d'enfants du Seigneur, écoutez ça, lèveront le poing contre le Seigneur. Vous vous rendez compte ?
des enfants du Seigneur qui vont le faire, tellement ils ne comprendront pas et ça sera fort, le point contre leur Seigneur, et vont rentrer dans un égarement jamais atteint auparavant. Plusieurs responsables, j'ai vu plein de responsables à tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, ça veut dire religieux, politique, économique, enfin voilà, tous des gens qui nous dirigent, entre guillemets, vont être touchés par cette vague de rébellion et vont entraîner avec eux plusieurs brebis. Donc, alors, brebis dans le sens pas enfant du Seigneur, brebis, c'est-à-dire les gens, hein, les moutons qui suivent, dans le tourment de leur folie. En même temps, et en plus, quand je l'ai relu, bien aimé, c'est comme si je l'avais reçu hier. Incroyable. Tout, si j'ai tout là, hein, incroyable. En même temps, beaucoup de justes qui ont souffert l'ignominie et le rejet seront épargnés. Ça, je pense à ceux qui ont dégusté partout, hein, dans les communautés qui se sont fait, voilà. Là, le Seigneur prend soin de cela. Ça, j'ai vu ça. Le rejet seront épargnés, certains seront enlevés avant les autres. Il va y avoir des enlèvements avant le grand enlèvement. C'est ce que j'ai vu. Toute l'Église va être ébranlée. Les structures humaines vont sauter. Des lieux de réunion vont être rendus déserts car le temps est venu de faire justice. Il y a, je vois, des cataclysmes énormes, puissants sur toute la terre. Et alors, ce que j'ai beaucoup vu, des flammes et du sang. Le sang qui sortait de tous les côtés, partout, et le feu. Le sang et le feu. Et donc les villes, les villages, de partout, dans les montagnes, partout. Enfin, je n'ai pas écrit les montagnes, mais je m'en souviens. Et le feu du jugement est là, c'est un temps très grave. Mais la gloire du Seigneur va paraître dans le cœur de son peuple qui désire vraiment suivre Yeshua. Donc c'est au niveau du cœur. Les pieds de Yeshua s'avancent dans un amour de feu et en même temps amènent la gloire de Hachem sur la terre. Et là, j'ai entendu, levez-vous pour accomplir la volonté de Hachem, mais aussi pour être persécutés et tués. Parmi nous, il y en a, enfin parmi nous, que je dis tous les enfants, les vrais enfants du Seigneur, il y en a qui seront tués et persécutés. Tués physiquement, j'ai vu. Donc, alors je continue. Mais aussi pour être tué. Levez-vous pour réjouir mon cœur et votre cœur, car dans la souffrance pour moi, il y a ma gloire. Je ne la donne à personne, mais je la montre à ceux qui n'ont pas soin d'eux-mêmes, mais qui perdent leur vie pour moi. Après, j'ai vu des chevaux de feu qui descendent, ils viennent à notre rencontre pour nous enlever. Alors ça, c'est l'enlèvement, le vrai enlèvement, dans un char de feu comme Élie, pareil. Enfin, je ne sais pas ce qu'a vu Élie, mais moi j'ai vu ces chevaux qui courent, mais au galop, hein, et qui descendent, et derrière il y a ce char rempli de feu, les flammes, elles sont comme dans un vent. Voilà, et nous sommes ivres du Saint-Esprit et nous délirons. Les enfants prêts, ils sont plus eux-mêmes. C'est-à-dire que même s'il y a des souffrances, ils ne les sentent pas. Au départ, oui, mais quand il y a cette arrivée, c'est ce que j'ai vu, ils ne ressentent pas. Et on délire dans le sens, pas qu'on devient fou, mais on est plus que rempli du Saint-Esprit. Plus, bon, je n'ai pas détaillé là, mais plus le char avance avec les chevaux et plus on n'est plus nous-mêmes. C'est comme si on sortait de nous-mêmes, on est vraiment, hein, voilà. Et puis après, voilà, je continue, bon, après, bien sûr, il y a plein de tableaux, il y avait des couleurs, mais c'est difficile à reproduire. Les greniers célestes vont se fermer et la pluie ne descendra pas. Quand je dis la pluie, ce n'est pas la pluie physique, hein, c'est la pluie, la bénédiction, la pluie, hein, voilà. Donc, car les Baals, donc les seigneurs, hein, ont envahi les cœurs. Ils disent et ne font pas, mais ça criait dans mes oreilles. Ils blasphèment sans arrêt par leur acte inconséquent. Et j'ai entendu 3 fois adultère, adultère, adultère. Alors là, avant de vous l'envoyer, j'avais mis le Dieu saint, mais j'ai préféré mettre Hachem Akadosh, donc le Dieu, le saint, Akadosh, celui-là qu'on ne peut pas toucher. Vos yeux ne voient plus et vos oreilles n'entendent plus. Et il y a un cri là, où est ma kavod, enfin ma gloire. Vos esprits sont souillés par des choses étrangères qui vous ont donné la mort spirituelle. Mais je t'aime, mon peuple, je t'aime, reviens. C'est un cri, je pense que c'est un des derniers cris, enfin je ne sais pas, hein, vous voyez, ça fait 25 ans cette vision, c'est le cri de mon âme. Le Seigneur, il parle de son âme. C'est le cri de mon âme, reviens, reviens, reviens tout à moi, car je reviens bientôt comme un lion dans les chars de feu pour consumer, renverser, détruire
mais pour rétablir, restaurer les vrais saints. Voilà la vision, bien aimé. Et donc, les deux textes qui ont été accompagnés, vous les lirez tranquille, vous verrez, il y a des choses. Voilà. Alors, moi, je plaisante pas avec ça. Hein. Voilà, c'est pas une. Alors, je voulais envoyer ceux qui ne l'ont pas, il faut la transmettre, ce que vous sentez. Hein. C'est pas un souci pour ça, avec voilà, telle qu'elle est. Et alors, voilà. Et pourquoi c'est ressorti aujourd'hui? Ça m'est arrivé là. C'est parce que je pense qu'il se prépare des choses, dans le monde. Enfin, moi, vous savez bien hein, ma position. Je ne connaissais ma position, mais moi, je regarde pas, je regarde plus les infos. Avec Ison, on a décidé plus du tout. Hein, parce que c'est vraiment, c'est tout fait. Après, on est tous libres, vous pouvez regarder les infos, c'est pas un souci. Nous, on les regarde plus, non pas pour l'influence, mais parce qu'on sent que c'est vraiment du mensonge, voilà. Alors, mais ce qui est, rappelez-vous ce texte de Pierre qui dit que c'est par ma maison que le jugement va commencer. Et le plus grave, donc le plus grave, moi, ce qui me, vous voyez, je suis pas du tout, hein, je suis très franc, hein, moi, vous savez, quand ça sort à colère, ça sort à colère, hein, là, ça sort tranquille parce que je sens la présence de Hachem, c'est comme ça. C'est l'apostasie dans son peuple. On ne réalise pas. Même ceux qui sont plus dans les églises, on ne parle même plus du tout de ça. Je ne veux même plus en parler. Hein. Il y a une apostasie générale, une horreur. On appelle le bien mal et le mal bien au sein même du peuple de Dieu. Hein, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Moi, je m'en fous totalement. Hein, ce n'est pas nos différends, nos accros. Ça, c'est absolument rien. C'est notre cœur. Et bon, je sais que chacun, vous aimez fort Hachem, mais ça c'est clair. Et puis m'est revenu le texte de Jérémie, si tu n'arrives pas à courir avec des piétons, comment vas-tu faire pour courir avec des chevaux? Et je crois que le Seigneur nous entraîne, il nous entraîne actuellement à courir avec des piétons dans peut-être des choses qui vous paraissent anodines. Mais c'est ça qui nous façonne. C'est comme un sport, c'est pareil. Paul, il parle de ce sport hein, dans le chant, il dit voilà, il s'entraîne. Et la discipline dont il parle, c'est pas du tout les trucs qu'on a cru religieux, hein, ça, oubliez ça. C'est plutôt que les choses qui arrivent et qu'on sait que le Seigneur les utilise, eh bien, on doit s'entraîner hein, pour que les muscles de la émouna, de la foi, eh bien, soient forts. Parce que, alors là, la vision, elle est comme ça, mais ce que ça m'est revenu, bon, il y a 25 ans, mais pour Hachem, il n'y a pas de temps, ça va être soudain, bien aimé. Soudain. On ne va pas s'y attendre. Soudain, du jour au lendemain, il va se passer quelque chose dans le monde. Hein, je ne sais pas quand, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, donc on doit respecter cette parole de notre Adonai, de notre Seigneur. Et ce qui est important, donc, c'est pas les caractères, les trucs, il y a qu'à Faucon, ça, c'est pas ça du tout. Le Seigneur, Hachem, il travaille notre cœur et l'amour que nous avons pour lui. Et même si c'est surtout ça, hein, et il veut nous amener à la stature de l'épouse à notre niveau, c'est-à-dire être épris de lui. Et ça ne se fait pas comme ça. Et Hachem, il le sait, hein, il sait où on en est. L'essentiel, c'est de ne pas s'asseoir. L'essentiel, c'est de ne pas dire ah ben oui, non, ça c'est, je suis arrivé. Non, l'essentiel, c'est de dire j'en suis là, peu importe. Imaginons hein, si ton cœur est vraiment dans le sens, c'est-à-dire tu sais que tu es dans la volonté de Hachem à un moment donné, quel que soit ton état, même si tu as l'impression d'être très loin et pas prêt ou prête du tout, sache que si Hachem vient, si le Seigneur y vient, il t'enlève.
il ne regarde pas le niveau, il ne compare pas les niveaux. Ça, je tiens beaucoup à ça. Enfin, pas je tiens beaucoup. Je voudrais que vous. C'est pas facile, parce qu'on a tous des passés religieux. On est né dans une France soi-disant chrétienne, ainsi de suite. Donc, on a des backgrounds. Même si on n'a pas été dans les églises, on a des relents. Hein, il y en a encore. Et ça, il faut s'en débarrasser. Si il vient, si tu es dans sa volonté, même avec tes faiblesses, même si tu as des choses qui ne sont pas encore réglées, il t'enlève. Sûr. Parce que ce qu'il regarde, c'est la différence entre Shaoul et David. David rit lamentable. Il envoie son meilleur guerrier sur le front pour le tuer parce qu'il voulait prendre sa femme. Vous vous rendez compte hein, et Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a juste devancé le temps du sacrifice par rapport au prophète Samuel. Mais le problème, c'est le cœur. Saül avait un cœur tordu. Et ça, le Seigneur a révélé par un petit détail la tortuosité de ce cœur. David, non. Il va déclarer, voilà un homme suivant mon cœur. Il va déguster, David, parce qu'il lui donne à choisir 3. Hein, il lui dit, écoute, je te fais tomber, tu seras dans un échec devant tes ennemis. David, il crie, hein, dans le texte, il est dit qu'il a hurlé, il a dit, je tombe dans tes mains, Hachem, mais pas dans la main des hommes. Et donc, voilà, il a eu la conséquence, l'enfant est mort, donc il a payé. Et tous les psaumes très forts de repentance, quand vous les lisez, quand David il dit mes os se consument, tout ça, c'est par rapport à cet événement. Il a eu fait une teshuva, David, énorme. Enfin, est-ce qu'il a dû durer, je ne sais pas, hein, mais c'est pas dit. Mais en tout cas, tous les psaumes de repentance. Ça. Et ça, c'est voilà, notre Seigneur, il nous demande d'avoir ce cœur-là. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas que voilà, parce qu'il y a la néphège qui arrive, ainsi de suite, mais c'est une formation. Hein. On est tous en formation. Celui qui est arrivé, il est plus qu'en danger, il est complètement à côté de la plaque. Tu vous rendez compte, Paul va jusqu'à dire que le Seigneur lui laisse un ange de Satan le souffleter. Mais imaginez ça, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Vous vous rendez compte de la révélation de cet homme? C'est-à-dire qu'il acceptait d'avoir une faiblesse. On ne sait pas ce qu'il avait. Certains ont inventé qu'il était aveugle, d'autres qu'il avait un problème sexuel, mais pas du tout. Rien n'est dit. Moi, j'ai jamais eu de bon. Et puis je ne vais pas chercher, sauf si un jour le Seigneur révèle quelque chose. Il avait quelque chose, l'apôtre Paul, mais c'était voilà. Il va jusqu'à dire, pourtant l'apôtre Paul, hein, c'est pas n'importe qui. Un ange de Satan le souffletait pour pas qu'il s'enorgueillisse. Apparemment, dans les lettres, c'était un homme très humble. Le chemin de Damas le prouve. Voilà. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il était en formation. Il dit je cours, mais à la fin hein, de sa vie, alors qu'il avait déjà écrit les 21 épîtres, la 22e, pardon, les 20 épîtres, la 21e, l'épître aux Hébreux, je pense que c'est lui qui l'a écrite. Il dit je cours pour remporter le prix de la victoire. C'est pas un prix, hein, c'est dans ce sens, c'est-à-dire non, on n'est jamais arrivé, jamais jusqu'à ce qu'on ferme nos yeux. Eh bien, on doit avoir, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Voilà, alors, cette vision, elle est très sévère, claire, mais je m'en fous totalement. Ce qui compte, c'est la parole de Hachem. On n'est pas là pour jouer du violon. Et ce qu'il faut savoir, au milieu de vous, hein, au milieu de vous, d'autres, c'est sûr, vous verrez, vous allez être en contact. Déjà, je sais qu'il y en a, voilà, si vous êtes conduit, moi je ne suis pas conduit, hein, des personnes ça va se faire. Ce que je dis, c'est que le Seigneur prépare une génération que j'ai baptisée une génération d'Élysée, mais pas tout le monde est un Élysée. C'est une génération qui n'a pas de nom. C'est une génération qui, comme Élisée, va demander la double bouche. C'est-à-dire, c'est une génération qui ne veut plus rentrer dans tout ce fatras religieux. C'est une génération qui va manifester ce que ça veut dire être amoureux de Yeshua. C'est ça. C'est ça qui est en train de se préparer. Parce que c'est forcément la génération de l'enlèvement, c'est la génération de l'épouse et en même temps de la prostituée. Donc vous reprendrez tranquillement les deux églises, si vous voulez, on pourra le faire ensemble, les deux lettres donc, de Jean donc, à l'église de Philadelphia,
qui est, je vais le prendre et après on va, de Philadelphia, donc dans Apocalypse 3, Philadelphie, hein, donc que ce soit en hébreu ou en grec, ça veut dire donc l'amour, hein, l'amour, et l'Odyssée, l'Odyssée qui est alors donc elle représente Tiferet dans le monde des séphirotes, donc c'est Philadelphie, la beauté de l'épouse, c'est Tiferet. C'est exactement le même mot qui est employé dans Ézéchiel 16, quand il lui dit je t'ai revêtu, Ézéchiel 16, vous pouvez le relire aussi tranquille, bon ça fait beaucoup mais vous avez du temps, enfin vous prenez du temps un peu. Il dit je t'ai revêtu. Hein, voilà, tu étais dans. Hein, et puis il la transforme en épouse, et de suite après, il y a la prostituée. Et donc vous avez un équivalent entre donc, les cœurs qui veulent être dans l'épouse, et puis les cœurs qui voilà, c'est sans reproche, ainsi de suite, mais qui sont bien tranquilles. Il ne faut surtout pas. Philadelphie, il n'y a aucun reproche du Seigneur. C'est la seule église où il n'y a aucun reproche du Seigneur. Il se déclare le Kadosh, le Emet, c'est-à-dire le saint, le véritable, et celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres, ainsi de suite, mais alors je prends en français, hein, on n'a pas le temps, c'est pas grave, hein, de temps en temps aussi, voilà, ça nous. Voici, parce que tu as peu de puissance, bien-aimé, bien-aimé. La génération d'Élisée aura peu de puissance et nous avons déjà très peu de puissance. Très, très peu. Alors ne dites pas qu'il y a guérison là où il n'y a pas guérison. Ne dites pas là où que. Non, 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 non. Parce que c'est comme ça. Il ne faut pas à tout prix, on l'a déjà vu, vouloir. Il faut comprendre le temps dans lequel on est. Plus on avance, plus ce jugement par le feu arrive. C'est très clair. Il dit, voilà, tu n'as pas depuis. Mais parce que tu as gardé ma parole. Alors le mot là, il dit parce que tu as eu souci d'avoir la révélation de ma parole. Et si vous remarquez bien, on y est. Hein, nous, on fait un retour à la Torah. Peu importe, peut-être il y aura d'autres. Je ne suis pas unique comme Goy. Voilà. Et les Juifs, de plus ils approfondissent, plus ils vont reconnaître le Mashiach. C'est obligé. C'est obligé parce qu'on est dans ce temps du retour du Mashiach. D'ailleurs, les Juifs l'annoncent aussi, ils ne disent pas retour, puisque pour eux, il n'est jamais venu encore. Voilà. Donc, mais que tu as gardé ma parole, pas gardé comme ça, je lis 3 fois par jour, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu te bases sur ma parole, quelle qu'elle soit, enfin, la parole du Seigneur, et bien sûr, la base, c'est la Torah. Hein, voilà, on ne va pas inventer des choses. Il dit donc j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est pas parce que la porte est ouverte que je peux rentrer. C'est moi qui rentre par la porte ouverte. Une porte ouverte, ça ne veut pas dire que c'est automatique, tu passes de l'autre côté. Non. Si toi tu n'avances pas, tu passeras pas de l'autre côté. Et cette porte ouverte, ça veut dire quoi? Il y a des clés. Le Seigneur donne des clés, ça s'ouvre et nous on rentre. C'est nous qu'on rentre. On se décide à rentrer, quelle que soit la porte qui est devant nous. Et je parle de ça parce que c'est très, très fort dans mon cœur. Moi, je ne fais pas partie de la génération d'Élisée. Je fais partie de la génération d'Élie. C'est très clair maintenant. Hein, on verra ça dans plus de détails, pas ce soir. C'est très, très, très clair que c'est ça qui est en train de se passer. Donc Élie se retrouve, il pense qu'il est seul, c'est-à-dire ma génération, alors pas dans le temps forcément, mais dans les cœurs, eh bien on a essuyé des plâtres que vous n'essuierez pas. Et il faut surtout pas, ça c'est un faux message. Ben, si nous on est passé par là, tu vas passer par là. Non, 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 non. C'est comme une course de relais. Hein, on est en train, la génération d'Élie est en train de tendre le bâton du relais à la génération d'Élisée. Et donc les deux courent ensemble. Il y a une zone de transition. Ça, il faut bien le comprendre. Pas pour refaire ce qu'a fait Élie, mais pour continuer. Quoi? La dimension de la volonté de Hachem dans ce qui arrive. Il est en train de façonner les Élysées pour qu'ils puissent rentrer dans ces temps où ça va être une horreur. J'en sais rien. Je pense qu'à une chose. Imaginons le vaccin devient obligatoire dans 1 an pour toute la planète. On fait quoi?
Ça c'est obligé. On n'a jamais eu ça. Hein. Je dis ça comme un exemple parce qu'on y est dedans. Le contrôle de l'humanité sans être complotiste, mais c'est d'une évidence. Personne n'est libre. Hein. Ne pense pas la seule liberté que tu as, c'est d'être en Yeshua. Alors là, oui, tu es libre, mais dans le monde, tu es pas libre. Hein. Moi, je vais dans une grande surface, oh, super, il y a 10 000 galettes devant moi. Non, non, c'est un choix qu'on m'a imposé. C'est tout. Hein. J'ai le choix dans un choix imposé. Voilà, il y a 10 sortes de galettes et il n'y en a pas plus. Voilà. Non, mais pour dire qu'on n'est pas libre, non, mais imagine, on y va parce que ça correspond à la vision. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner les choses. Attention, attention, il faut être détaché. Paul disait, usant des choses comme n'en usant pas, usant du monde comme n'en usant pas. Ça veut dire rien ne doit m'asservir, absolument rien. Mais bien sûr, tu as besoin de manger, tu manges, tu te réjouis, tu bois un bon vin si tu as envie, tu fais. Tu as besoin d'une petite voiture, tu vas l'acheter, c'est pas un souci. Mais que ça ne te rende pas prisonnier. Voilà. Or, notre monde est anti-liberté totale. Fraternité, légalité, liberté. Tiens, tu peux remplacer les trois mots par l'opposé en France et partout. Hein. C'est pareil au Canada, c'est pareil, mon fils est aux États-Unis, c'est pareil. Il n'y a pas de liberté, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, on suit comme des moutons, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Mais regarde notre système, parce que ça va venir, la monnaie va disparaître. Bien aimé, écoutez, c'est pas moi qui suis, hein, je regarde rien du tout. J'ai quelques infos par ISA, par certains qui envoient ISA des trucs, et c'est bien, il faut ceux qui ont. Mais il faut vraiment discerner le temps. Je ne sais pas quand on doit discerner. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire. On fait, mais libre. Voilà, le jour où on voudra m'imposer une puce dans le corps, tu prends ta puce et tu fais ce que tu veux avec, tu ne me l'imposes pas. C'est sûr, mais ben, je finirai à manger des racines dans une montagne, j'en sais rien. En tout cas, nous, c'est pas un souci. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est surtout que dans ce temps-là, et on le sent, on va vers un contrôle mondial de l'humanité. C'est évident, sous prétexte de santé, ainsi de suite. Et ça, on n'aura pas la puissance. Parce que c'est un temps de Hachem. Il faut bien comprendre, c'est le temps de Hachem qui se prépare. Donc il faut que ce temps ait lieu. Par contre, hein, si on est dans cette classe de l'église de Philadelphie, il y aura tout. Hachem va pourvoir pour qu'on puisse résister. Certains vont mourir, pas un souci. Et puis ceux qui ne meurent pas, ils ne meurent pas. Mais on sera gardé dans le sens que, quoi qu'il nous arrive, donc on ne subira pas le jugement du Seigneur. Et ce que je pense, c'est qu'on va vivre une part de la tribulation, c'est-à-dire on va voir le début de la montée du Tsar Mashiach, c'est-à-dire celui qui s'oppose à l'onction, celui qui s'oppose à la Torah, celui qui s'oppose donc à la Béchora, donc à l'évangile, celui qui s'oppose à notre Seigneur. On va voir le début, c'est obligé, parce qu'il y a une période de transition. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'équivalent. Élie est en train de transmettre à Élisée, alors pensez génération, hein, c'est pas un homme, hein, à Élisée, c'est clair qu'on est dans cette zone de transition, et en ce moment, dans le monde satanique, c'est pareil. L'anti-Élie est en train de transmettre à l'anti-Élisée. En même temps, dans le monde satanique, il y a un relais anti-Élie, anti-Élisée. Ok? C'est ça que j'étais en train de dire. Pareil. Donc, et ça, il faut le savoir. On ne va pas aller chercher les noms, on s'en fout totalement. Donc, la seule chose que je peux dire, il se prépare un juif, parce que c'est forcément un juif, qui va être sa marchia, c'est-à-dire contre le Mashiach, contre loin. Donc, alors, c'est bien, mais il faut vraiment, voilà. Alors, je continue. Donc, il est dit, voilà la porte. Donc, alors, rappelez-vous, c'est à nous à rentrer. C'est à nous à rentrer. La porte, elle peut rester ouverte. C'est comme dans Jean 15, quand le Seigneur il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est ainsi que vous portez du fruit. Il y a deux conditions. C'est bien de rester dans le Seigneur, mais aussi il faut accepter que le Seigneur demeure en nous. Et c'est pas évident, hein, parce qu'il balaye, il nettoie, il met en évidence. Ok, là c'est pareil. La porte, elle est ouverte, mais c'est moi. Quand le Seigneur ouvre une porte, il y a un moment, tu rentres et tu vas chercher de l'autre côté
ce que le Seigneur y veut. Voici, je te donne quelques-uns, écoutez ça, de la synagogue de Satan. Il n'est pas dit d'un groupe satanique. Synagogue, j'ai regardé, c'est le même mot que Qohélet, église, c'est le même mot. Synagogue de Satan. Ça veut dire, c'est quoi la synagogue de Satan? C'est-à-dire, quand Pierre, pensant bien faire, il dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas à mourir à la croix, toi, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Et il ne s'adressait pas à Pierre, il s'adressait à l'entité qui était derrière. Et Pierre était victime, Pierre est sauvé, c'est évident, hein, l'apôtre Pierre, voilà. Et donc, et là, nous, c'est pareil, il faut bien comprendre, quand il est dit, là, la synagogue de Satan, c'est que dans les milieux religieux, quels qu'ils soient, bien l'esprit de Satan va de plus en plus s'intensifier et donc aller contre. Il ne faut pas s'attendre que ceux qui vont aller contre le Seigneur, c'est les païens. Non, 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 non. Ça va être des gens très, très religieux chez les Juifs et chez les Goïms. Les deux. Donc, il faut être très, très, très prudent et prendre ce qui est bon, hein, ne vous privez pas, mais être prudent sans avoir peur. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? La synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Si tu restes au premier niveau, tu comprends rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire c'est des gens très religieux, qui parlent de Dieu, qui parlent de la Bible, qui prêchent. Donc c'est pas ça la référence. Hein, la référence, elle n'est pas là du tout. Hein, on doit apprendre, voilà. Et qui ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Pourquoi ça? Parce qu'au moment du retour de Hachem, certains vont réaliser. Et certains de ceux-là, de la synagogue de Satan, ils vont te tirer, comme il dit Ézéchiel, ils vont te tirer le pan du manteau pour avoir ce que tu as. Hein, comme de l'époque quand ils sont sortis d'Égypte. Voilà. Et alors, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, alors ce n'est pas le mot persévérance, c'est la parole de la vérité. C'est-à-dire, la Torah, c'est la vérité, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Et la Béchora, c'est la Torah accomplie. Hein, voilà, ce qui manque aux Juifs, à certains en tout cas, c'est d'accepter que la Torah faite chair, c'est notre Seigneur. Ça, c'est clair, je le démontre dans plein de trucs, je ne vous l'ai pas encore fait. Plein, c'est d'une beauté incroyable. Donc, ça doit fortifier votre émouna que notre Seigneur, il est le Mashiach. Il n'y en aura pas un autre. C'est lui le Mashiach mort à la croix. Je n'ai pas le temps d'en écrire. Dans toute la Torah, moi je trouve, après les églises, ils ont vulgarisé, ils ont comment on dit, donné une autre image, ils ont falsifié l'image. C'est pas celui qu'on voit là, le blanc aux yeux verts, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas parce qu'ils ont falsifié qu'il faut renier l'origine. L'origine, il est le Mashiach, point. Bon, il est décrit dans Isaïe 53, je ne vais pas vous l'apprendre, vous connaissez par cœur, mais moi plus que ça, avec les codes, mais on fera plein. Le passage Élie-Élysée, là, vous verrez ce qu'il y a là, à ce niveau, mais c'est d'une beauté. Voilà, donc que votre foi soit fortifiée, il est le Mashiach. Voilà, et qu'est-ce qu'il est dit dans Zacharie 14, quand il va arriver? Ben, beaucoup de Juifs vont le reconnaître. Ils vont reconnaître enfin celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié. Alors, parce que donc on doit garder la parole dans le sens l'amour de la vérité. C'est-à-dire pas apprendre par cœur, là, tu peux, si tu as envie, si tu es conduit, fais-le, mais c'est pas ça qui est dit là. Hein. C'est de vraiment prendre toutes les sources de lumière qu'il y a dans cette parole et qu'elle fasse l'effet en nous, comme il dit Jacques. Et bien aimé, ne vous contentez pas d'accumuler des informations, même des bons messages. Vous savez que ça me fatigue, moi, quand j'entends bon message, j'ai pas envie. Un message, il ne doit pas être bon. Un message, il doit être inspiré de Hachem. Parce que s'il n'est pas inspiré de Hachem, il a beau être bon, ça ne te sert à rien du tout. Et à partir d'un message inspiré de Hachem, alors tu te décides, toi, hein, à faire les changements qu'il faut. C'est ce que Jacques dit. Il dit l'homme qui a approfondi la parole, il voit comme dans un miroir comment est son visage, et puis il s'en va comme ça. Il dit mais ça sert à rien. Hein, c'est de l'herbe morte. Il dit non, il faut qu'il y ait une mise en action de ce comment. Quand on a vu notre visage et les trucs à rectifier, eh bien, il faut le faire à nous. Hachem ne le fera pas pour vous. Je vous l'annonce. Non, c'est pas Hachem qui me change. Non. Faux, c'est un faux message.
Hein, il me montre la porte, il ouvre, c'est un petit niveau, là, après autre chose, et c'est moi qui décide, tac, et après, bien sûr, qu'il nous aide. Mais c'est pas lui qui fait. Quand il y a besoin d'un miracle, il le fait. Il y a des choses que c'est à moi à faire une fois qu'il a ouvert la porte. Alors, euh, voilà, regardez, c'est très clair. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc la clé d'être gardé, quel que soit ce qui va nous arriver, c'est de garder la parole de la persévérance. Point, c'est tout. Donc de garder la Torah et la Béchora. Et de rentrer à notre niveau. Pas tout le monde parmi vous va faire l'hébreu comme je fais. C'est pas ça le souci. Hein, il n'est pas là. Voilà, c'est tout. Et votre référence, c'est pas les prédicateurs. Moi, je ne veux même plus entendre ce mot parce que c'est un faux mot encore, c'est un gros mot, c'est devenu un gros mot. Et vous avez sur enfin, je le sais par personne interposée, moi j'y vais pas. Alors c'est clair, hein, je ne vais pas sur Internet pour ça, surtout pas. Alors bon message de ci, de liste de prophètes, et puis lui il est à l'église, l'autre il a des millions de membres, l'autre aussi, il a... Tout ça c'est du fatras, c'est du vent. Ecclésiaste, Coëlette, qu'est-ce qu'il dit? Vanité des vanités, tout est la poursuite du vent. C'est de l'air, ça ne tient pas. Hein, c'est ta seule référence, c'est la parole. Parce qu'un homme, il est faillible. Moi, je me trompe, j'ai mes défauts. Voilà, après, quand tu reconnais qu'au travers d'un canal, il sort quelque chose de Hachem, tu le prends. Mais si ce n'est pas de Hachem que ça sort, tu ne le prends pas. Le Seigneur, il ne te demande pas, voilà. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que peut-être un jour, on ne pourra même pas se voir, j'en sais rien, je dis, hein, je pense à des choses. Peut-être on sera séparés, peut-être il y aura un temps de persécution très, très fort. Hein, vous savez, ça peut changer. Voilà, bon, peut-être on va être obligé de se cacher, on sera seul. Et si tu n'as pas appris à courir avec les piétons, avec les chevaux, tu ne vas pas tenir. Et ce qui va te tenir, c'est ça. Peut-être on t'enlèvera même la parole écrite, on te l'enlèvera. D'où l'importance à votre niveau, voilà, d'être imbibé de la parole, pas forcément écrite, révélée, ainsi de suite. Hein, voilà. Alors, il dit, alors regardez, et pourquoi il dit ça? Verset 11, je viens bientôt. Voilà, juste après. C'est-à-dire que le monde qui précède sa venue, le beau, hein, le mot beau en hébreu, c'est j'arrive. Alors, quand il est dit hein, comme un éclair, ça veut dire soudain. Personne s'y attendra. Personne. Et alors, n'acceptez pas les dates des gens certains qui annoncent des dates, surtout dégagez-vous de ça. La seule chose que tu peux faire, c'est voir les signes de la préparation à son retour. Comme il a dit lui, mais ça sera soudain, peut-être, j'en sais rien. Peut-être il vient cette nuit. N'ayez pas peur. J'en sais rien, on va, d'un coup, voilà, tous les rendez-vous, ils partent, c'est fini. Il n'y a plus de confinement, plus de masque. Enfin, moi, je ne le mets pas, le masque. J'ai décidé, même, je ne sais pas comment je vais faire, mais je ne veux pas parler de ça. Excusez-moi. Voilà. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta kéter. Le mot ici, c'est kéter. Il y a deux mots pour couronne. C'est kéter, c'est la couronne d'Atsilut, la royauté de Hachem. Et le mot ateret, c'est les diadèmes, la couronne royale, mais pour les hommes. Et là, c'est kéter. C'est-à-dire que le Seigneur nous prépare à arriver au niveau de son trône. C'est pour ça qu'il est dit, ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire une dimension, il faut qu'on soit prêt. Et il n'y a que l'épouse qui peut arriver au niveau de la couronne, il faut comprendre. Au niveau de la kéter, il n'y a que l'épouse. Le Seigneur n'acceptera rien d'autre. La prostituée, elle est au niveau de la malroute. C'est une autre royauté, mais c'est la malroute, c'est-à-dire ici. Et la kéter, elle est tout en haut. Donc c'est là où le Seigneur est assis à la droite de Hachem. On ne sait pas ce que, hein, donc au niveau de cette kéter. Donc c'est cette dimension-là. Et puis ne dites pas ouais non mais ça c'est pour les hauts. Non, il n'y a rien à voir avec ça. C'est toujours notre cœur, hein, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est-à-dire, pourquoi ça? Parce que c'est le corps du Mashiach qui est reconstruit et qui va passer par ces trônes, les kissout. On verra aussi, là, il y a des beaux... On va le faire, hein, mais il faut... Voilà, je m'aperçois qu'il
Ça fait beaucoup pour certains, avec l'hébreu en plus. Bon. Et il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alors le temple de mon Dieu, c'est pas là, hein, c'est le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde des nobles, de l'autre côté, d'où nos étincelles viennent. Et il n'en sortira plus, c'est-à-dire c'est fini, tu ne reviens plus. L'étincelle, elle ne revient plus. Là, c'est très clair. Hein. Donc, il n'en sortira plus. Et j'écrivais sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est-à-dire, pourquoi je dis que c'est l'épouse, là, tu as la clé, tu changes de nom. Pourquoi les femmes changeaient de nom jusqu'à maintenant c'est libre? Ça vient de là. C'est parce que dans le monde spirituel, ta vraie identité, ton vrai nom, c'est le nom de Hachem. Tu deviens une épouse quand tu acceptes de changer de nom. C'est-à-dire quand tu acceptes que Hachem change tout ce qui ne va pas et qui ne peut pas faire partie de l'épouse. C'est pour ça que les femmes prenaient le nom du mari. Là, donc elle prend le nom de Hachem, le nom qui est ici, mon nom nouveau, c'est pas nouveau dans le sens neuf, c'est dans le nom, mon nom qui t'est révélé maintenant. Quel est ton nom? Tu le sauras à ce moment-là. Bien sûr, on a un nom, mais c'est pas ça, notre identité, et on va trouver notre identité à ce moment-là. Et que celui qui a des oreilles entende ce que bon, ok. Puis Laodicée, eh bien Laodicée, bon, alors il est dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Pourquoi il dit ça? Il annonce quelque chose, le principe de la création de Dieu, c'est Yeshua. Le Yeshua, c'est le principe, là, je ne parle pas du Mashiach qui est venu. Ici, le principe, c'est Yeshua, et le principe de Yeshua, écoutez bien, c'est la croix. Atzalav, alors je dis croix, c'est dommage, c'est Tzalav, le mot c'est l'arbre, et l'homme est représenté dans la Torah par un arbre, c'est le même mot. Tzalav, Etzem, c'est les eaux, hein, donc cette église, elle va renier le fondement même de la création de Dieu, c'est-à-dire le principe de la croix. Alors le Seigneur, il se déclare à elle, il lui dit, fais attention, je suis le principe de la création de Hachem. Hein, dans le Bereshit bara Elohim, il y a la croix, là. Je vous le montrerai dans le premier mot. Dans le Bereshit, hein, il y a le fondement et tout, comprenez bien, hein, absolument dans tous les domaines, c'est un principe. Alors nous, on voit la croix, mais oublie l'image de la croix. Bien sûr, c'est une image physique qui peut nous parler, mais oublie ça, c'est un principe. C'est le principe de la dualité qu'on trouve même en physique quantique. Hein, tout est dual, absolument tout. Tout marche sur la dualité. Même dans la nature, quand un arbre se développe, de 1, il passe à 2, puis de l'autre, il passe encore à 2, et c'est les suites de Fibonacci, c'est ce qui te donne l'harmonie, c'est le nombre d'or. Tout est dual. C'est la croix. La croix est duale. Hein, c'est la réconciliation entre les choses horizontales et les choses verticales, si je prends que ça. Et donc, il s'annonce à la prostituée comme ça. Il lui dit, là, tu as renié le principe même de ce que j'ai créé. Hein, alors, je connais tes œuvres, donc elle faisait des œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, mais c'est vraiment l'inverse de celle qui est amoureuse, celle qui est éprise du Seigneur. C'est l'inverse de l'épouse, ni froid ni bouillant. Mais c'est un couple qui n'est plus amoureux, c'est terrible. Hein, ça ne veut pas dire, bon, hein, mais c'est dans ce principe, c'est-à-dire ni froid ni bouillant. On ne sait pas, on suit, voilà, on suit. Non. Yeshua n'a pas suivi, hein. Il s'est opposé à son monde, à sa façon. Les disciples, pareil. Il faut faire très, très attention sur... Pareil, ça, c'est des faux enseignements. On est soumis aux autorités. Alors, si les autorités, elles te disent de devenir meurtrier, de tuer les uns parce qu'ils n'acceptent pas le vaccin, je dis n'importe quoi, ou de les dénoncer, non, surtout, non. C'est pas ça, hein. On est bien d'accord. Alors, il dit... mais pourrait être-tu froid ou bouillant? C'est-à-dire là, c'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire oui ou non, mais pas entre les deux. Le derrière entre deux chaises, bon, mais je ne veux pas développer ça, c'est pas ça du tout. C'est je vous montre juste et vous trouvez ça dans Ézéchiel 16. Je te ainsi parce que tu es tiède et que tu tiens ni oui ni non, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire, il y aura une prétention de la prostituée à avoir la bouche du Seigneur et parler de sa parole. Il va les vomir.
Il va tolérer, il a toléré, vous savez, la fameuse nuit où j'ai reçu, petit homme, 1700 ans d'apostasie. J'ai entendu ça, je dormais. J'ai noté 1700 ans d'apostasie. Ça ne veut pas dire qu'il y avait tout de mauvais, parce que dans sa grande grâce, le Seigneur, ben voilà, hein, on a connu des choses, mais c'est un temps aujourd'hui où cette apostasie doit être révélée. La prostituée, ce qui a été caché, va être crié sur les toits. C'est pas moi, voilà, cette parabole du Seigneur, c'est celle-là. Hein, il est en train de dire ça, bien sûr, il y a des choses, mais c'est-à-dire cette apostasie, elle est en train d'être criée sur les toits, de venir au grand jour. Et voilà ce que fait la prostituée. Je suis riche. C'est pas les sous, là. Rien à voir. Je suis riche, je connais par cœur la Bible. Je dis n'importe quoi, les meilleurs prédicateurs, nous, on a ça, je suis riche, pas de souci. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Toutes les doctrines, hein, ce mot que j'ai banni aussi de mon vocabulaire, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et le mot nu, quand dans le jardin d'Éden, c'est le mot haroum. Et vous savez ce que c'est? C'est exactement le même mot que rusé. Le serpent, il était le plus haroum c'est magnifique, des animaux, et de suite après, quand ils ont été haroum nus. C'est-à-dire que le serpent, il a changé le vêtement, hein, il a permuté le vav et le hé. Bon, ça, j'en parle dans un des messages, et cette ruse a dénudé totalement. Donc, Adam et Ève, ça c'est dans le monde spirituel. Ça rejoint Ecclésiaste. Chez la prostituée, tout est vanité. Mais elle ne s'en aperçoit pas. Elle croit qu'elle est riche. Elle croit qu'elle possède les choses. Mais elle est haroum. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé, c'est la ruse du serpent, hein, faire croire que plus j'en connais intellectuellement, plus c'est bon. Enfin, plus je suis près du Seigneur. Non. Corinthiens 8 dit clairement, Paul nous dit que connaître Hachem, c'est être connu de lui. Quoi? C'est tout. C'est-à-dire, le même mot, c'est da'at. Quand Adam et Ève ils ont eu leur première relation sexuelle, le mot employé, il est dit da'at et rad. Et ils se sont connus, da'at, c'est exactement le même mot que connaissance au niveau, pour nous, qu'on a traduit intellectuel. Et ça, c'est très intéressant. Et la vraie da'at, la vraie connaissance, c'est quoi? C'est joindre les différences et accepter, donc accepter d'unir, par exemple, dans un couple, les deux différences pour qu'elles deviennent une, mais pas au détriment de chaque différence. C'est-à-dire, il n'y a pas suppression d'une des différences, il y a jonction. Et ça, c'est le mot da'at. Donc, la vraie connaissance, c'est ça. Ce n'est pas emmagasiner des informations. Et c'est pour ça qu'ils se sont connus, ils ont fait la da'at, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de donner ce que l'autre n'a pas, et l'autre aussi, mais pour former Erad, pour former le un, et qui va être un dans la diversité. Donc il n'y a pas suppression, mais il y a jonction pour faire un nouveau être. Pourquoi je dis un nouvel être? C'est le fameux second Adam dont Paul parle dans Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'au final, quand il y aura, après qu'il y aura tout fini, que les cieux seront roulés, il nous est dit, c'est d'ailleurs les cieux, c'est pas que nos cieux, hein, quand les Isaïe parlent, c'est Et Hachamaï. Et quand on met Et devant un nom, ça veut dire tout ce que je peux trouver dans Hachamaï. Et Hachamaïm, c'est comme ça. C'est un principe biblique. Le Et, ça veut dire, c'est le Aleph et le Tav, le début et la fin, c'est-à-dire tous les cieux, c'est-à-dire tous les univers, s'il y en a plusieurs, j'en sais rien, eh bien, ils seront. Alors là, quand ça sera tout fini, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on retrouvera le seul Adam, c'est-à-dire tous les Arar et Nekeva seront rejoints, et il n'y aura plus la dualité. Mais ce n'est pas maintenant. Il n'y aura plus la dualité. Et donc, notre mission que le Seigneur nous confie, elle rentre dans ce plan de réparation. Et le Yeshua, le principe de la croix, c'est la réparation. C'est quoi? C'est la réparation du monde étendue à tous. Alors qu'avant, c'était réservé au peuple de Dieu, aux Juifs. Aujourd'hui, c'est répandu à tous. N'importe quel goy peut, en Yeshua, bien être réparé
voilà. Il lui dit, écoute, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Donc, alors là, le mot, c'est le mot zahav, hein, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Donc là, il est en train de lui dire ce que l'ennemi a fait dans la ruse en changeant les deux lettres vav et e, tu les repermutes en Yeshua, hein, pour retrouver les vêtements de l'âme que le Seigneur a mis au départ, c'est-à-dire c'est des vêtements d'épouse qu'il a mis. On verra pourquoi, on le verra, ça aussi, c'est nouveau aussi. Ils ont fait des feuilles de figues et puis le Seigneur, il leur fait des tuniques de peau. Alors, bien sûr, on a dit le sacrifice du Seigneur, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alors, savais-tu que la honte de ta nudité, la boucha, hein, la honte de ta nudité ne paraisse pas? Et un collier pour oindre tes yeux, le collier, c'est très clair, c'est l'acceptation que le Saint-Esprit nous montre sa vision d'en haut. Hein, le mot yiroud, ça veut dire voir d'en haut ou voir d'en bas, il a les deux significations. Ça, c'est voir d'en haut. Comme Abraham, hein, il faut qu'on ait les. Voilà. Pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Rappelez-vous, dans d'autres passages, ils disent ont des yeux, mais ils ne voient pas, hein, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourquoi? Et donc du zèle, et fais tes chouvas, c'est-à-dire recouronne-moi comme le roi dans ta vie. Voilà. Et donc il y a une promesse pour ceux qui vont sortir de la prostituée. Je me tiens à la porte, je frappe, ça c'est pas pour les païens, hein. Le nombre de messages qu'on entend, soi-disant, pour que les gens... Non, 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 c'est pour tout le peuple, pour notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il ne peut pas te violer, le Seigneur. Si tu n'ouvres pas la porte, tu as beau... Ah, mais il est... Non, 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 c'est toi, tu dois ouvrir la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que là, tu es en train de faire une date. À cette église, le Seigneur, il lui dit, pas à Philadelphie. Philadelphie, elle n'a pas besoin. Son cœur est prêt pour être l'épouse. Donc, elle participe, même à petit niveau, elle participe à la date. Là, il lui dit, voilà, si tu ouvres la porte, alors on fait date. Le souper, hein, chez le Seigneur, c'est pour faire la connaissance, c'est-à-dire la date, hein, le vrai échange. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, ça ressemble à la promesse de Philadelphie. Donc, il amène cette église au trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles. Alors, donc voilà, alors ça c'est par rapport à cette vision. Si on continue sur le dernier enseignement, qui est pas complémentaire, mais qui correspond, donc c'est l'autre fichier qui est amputé, malheureusement, mais vous pouvez prendre votre Bible parce que il y a une partie de... j'ai intitulé ça « Étude Jean 1, Matthieu 23 », ok, puis voilà. Alors, vous voyez que, bon, c'est parce que je suis allé vite, mais je vous le renvoie complet. En fait, c'est pas bien grave parce qu'il y a... Alors, vous allez voir, ça va correspondre un petit peu, donc, il y a 3 passages de l'Écriture où il y a 51 versets. Pourquoi je me concentre sur le 51? Parce que c'est 3 fois 17, et donc, et le 17, on sait, hein, on a attaqué les 17 chapitres de Jean, donc il y a les 17 piliers dans le temple, il y a les 17 points du cœur du Père, et qu'est-ce que je me suis aperçu? Que donc ces 3 passages, alors on va en faire juste 2 pour le moment, donc il y a Jean chapitre 1 à 51 versets. Matthieu 24 qui est tronqué à droite, mais vous prenez vos Bibles, hein, c'est pas grave, hein, je l'ai mis en français parce que pas que donc il faudra le faire en hébreu, mais bon, je l'ai mis en français parce que le sens il y est, puis on peut trouver, c'est pas grave. Hein. Alors vous prenez vos Bibles et vous allez à Matthieu 24. Et donc, et Jean chapitre 1, par contre, il est mis hein, sur le fichier, vous le voyez, voilà. Donc, Matthieu 24, et Matthieu 24, on sait ce que c'est, hein. Voilà, comme Jésus s'en allait en sortie du temple, et Matthieu 24, c'est là qu'il est, hein, donc, on va voir où il est parlé du temps de la fin, l'abomination de la désolation. Il y a pile 51 versets. Un passage qui devra être mis en parallèle, je ne l'ai pas encore mis, mais c'est 2 Samuel, chapitre 22. Il a 51 versets.
Et on pourrait quasiment le mettre donc au centre de ces deux passages, donc Jean chapitre 1 et donc Matthieu 24. Et alors un verset, alors je suis retourné dans les Lamentations, Heka, et donc et le verset qui a 51 lettres, donc c'est les lettres à droite, vous voyez que j'ai mis en hébreu, ça c'est le verset donc Lamentation 4, verset 2. Alors si vous avez une feuille de papier, je vous donnerai la phonétique, mais je vous ai mis les mots. Vous voyez, les lettres bleues, c'est le début du mot pour qu'on se retrouve. Hein, voilà. Donc, il a 51 lettres, donc que j'ai placé eh bien, au couple des 51 versets entre Jean 1 et Matthieu 24. Et donc, Eka, nous on a mis lamentation, mais ce n'est pas lamentation, hein, c'est hélas. C'est très fort, hein, c'est le mot Heka, c'est difficile à traduire, c'est hélas, ça veut dire, il parle là de la chute, il dit, mais voilà, il s'est passé, c'est une interrogation, mais comment la chute a pu avoir lieu, enfin, voilà, comment ce désastre a pu avoir lieu, c'est très très fort comme mot. Et là, il y a une correspondance entre Jean 1 et Matthieu 24 qui, je prétends pas que, hein, mais qui nous aide qui nous aide à comprendre enfin, euh, qui nous aide à avoir un éclaircissement sur ces temps particuliers, hein, que le Seigneur décrit. Alors déjà, alors si vous voyez, vous avez, donc j'ai numéroté jusqu'à, alors j'ai mis jusqu'à 27 parce qu'il y a le reste aussi qui est en bas, c'est fait. Hein, parce que je me suis dit on va pas pouvoir tout faire, donc j'ai mis jusqu'à, vous voyez, hein, donc jusqu'à, alors c'est donc jusqu'à 27, mais ça continue jusqu'à 51. Puis, donc, mais je vous promis, là, je vous envoie après le fichier complet. Enfin, en tout cas, de cette partie. Donc, si je prends Lamentation 4.2, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, si je suis, vous suivez en vertical les lettres hébraïques et pensez que chaque lettre bleue, c'est le début d'un mot. Ben, les 3 premières lettres, c'est Béné, donc les fils, d'accord. Puis il est dit Tion, de Tion, donc les fils de Tion, Béné Tion, vous voyez, donc après les 4 lettres. Et Tion, ça veut dire, alors vous prenez des petites notes à côté, ça veut dire désert, sécheresse, chaos. Sion, c'est ça que ça veut dire en hébreu. Puis il y a le mot bon, c'est le verset, hein, donc qui est donc ayekonim, c'est-à-dire ceux qui sont estimés, ceux qui sont très précieux, donc ceux qui sont magnifiques et qui ont une grande valeur, ceux qui sont appelés par Hachem, qui ont une grande valeur. C'est ça que ça veut dire, donc le mot. Puis vous avez donc le mot qui suit, donc c'est amesolahim, c'est-à-dire ceux que on pèse, on teste, dans le sens, voilà, si tu es testé, tu es éprouvé, on teste ce qu'on pèse. Donc pour savoir, et on les compare. Ce qu'on va comparer à quoi? Eh bien, donc, alors, Béphase, vous voyez le 21, la lettre 21. Donc Béphase, ça veut dire bête, c'est avec, et phase, c'est l'or pur. C'est un or très très raffiné de phase. Il y a le mot zahav qui est l'or classique, et phase dans la Bible, c'est un or vraiment épuré, passé au feu, éprouvé. Et puis, et après, bon, on va s'arrêter là, et en plein milieu, hélas, Heka. Voilà ce qui. Et après, il y a la suite qui est, hein, j'ai le fichier, mais bon, là, j'ai voulu arrêter la ligne 27, mais je me suis loupé à droite, c'est pas grave, à droite, c'est les versets de Matthieu 24. Eh bien, maintenant, on fait la comparaison. Qu'est-ce qu'il me dit Jean 1? Et peut-être même, je préfère qu'on aille doucement. Hein, donc, il nous dit Bereshit d'avant, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? Bon, au commencement, bon, on le sait maintenant ce que c'est. Donc, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était en Dieu. C'est pas était Dieu. Très mauvaise traduction. Et la parole était en Dieu. Et puis, Matthieu 1, qu'est-ce qu'il nous est dit?
comme Jésus s'en allait, enfin Yeshua s'en allait aux sorties du temple, ses disciples approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et là, ces deux versets se correspondent parce qu'ils correspondent aux lettres. La parole, elle est faite avec les lettres que Hachem a créées, et le temple, il est fait avec des pierres. Et les pierres représentent les lettres avec lesquelles le temple du Saint-Esprit, qui est le corps du Mashiach, a été fait. Comme le temple physique est fait avec des pierres, eh bien, le temple spirituel, il a été fait avec les mêmes lettres, mais c'est des lettres spirituelles. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel 28, il nous est parlé des lettres de feu, que l'ennemi, il circulait au milieu des lettres de feu, c'était des lettres. Et donc là, donc ces deux versets se correspondent. C'est pour ça, on a été créé avec la parole éternelle. On a été créé avec la parole éternelle. Il faut comprendre, ça c'est il faut bien comprendre que dans la Torah, je pourrais le montrer avec la valeur numérique de toute la Torah que j'ai sortie, qui fait 21 millions, je ne sais pas combien, mais c'est pas ça, c'est que, bon, je ne vais pas en parler, mais cette valeur me montre que dans le temps, l'espace, la matière et l'énergie, c'est 4 fois 16 au carré plus 16 au carré, c'est-à-dire 4 fois la dualité de l'esprit, donc tout, il y a tout. Alors, juste, je veux vous dire ça, il faut bien comprendre, et ça va fortifier ta émouna de savoir ça, tu es dans la Torah. Je vais juste dire ça, tu as à peu près 100 milliards de cellules, donc 10 puissance 11 cellules, pour ceux qui ont l'habitude des notations scientifiques, et dans chaque cellule, il y a 100 milliards d'atomes. Donc, tu as 10 puissance 22 atomes qui te constituent. Plus les atomes sont constitués de plein de choses. Et puis, quand tu vas dans l'infiniment petit jusqu'à la 25e particule, tu n'as plus rien. Tu ne sais pas ce qu'il y a. On ne sait pas. Personne ne sait. Et voilà. Alors, écoute bien. Tous les êtres humains qui ont été depuis Adam, tous sans exception, tous les univers, s'il y en a plusieurs, toute la matière, toutes les lois, tout est dans la Torah. Tout. Et tu sors de là. Tout. Donc tu es dedans. Il y a ton nom, il y a tout, ton nom charnel, ce que tu veux, tout. Et tu es sorti de la Torah. Hachem, il t'a créé avec les lettres. Et c'est pour ça qu'il dit, à la sortie du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Très belle image. Passe au deuxième verset. Donc Jean me dit, la parole était au commencement avec Dieu. Donc c'est les lettres. Hein, et puis Matthieu 24, 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Even, all even en hébreu. Et là, c'est quoi là? Ça, c'est le temple physique, pierre sur pierre, mais avec les lettres, elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire que tu étais avec Dieu au commencement, écoute ça, et c'est pour ça qu'il y a une pierre vivante. C'est pour ça que j'ai mis au milieu pierre vivante. Puis, verset 3, il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples, ça c'est Matthieu 24, vinrent en particulier lui poser cette question, mais Yeshua, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Le mot fin, c'est la complétude. Dans le mot hébreu, le mot fin dans ce passage-là, c'est le mot atemolim, qui veut dire ce qui est fini, ce qui a été réparé. C'est le tav, c'est fini. C'est pas la fin, la fin du monde au niveau temporel. Alors, bien sûr qu'il y a le temps qui intervient, puisqu'il y aura autant notre niveau, dans Hachem, il n'y a pas de temps, mais c'est le mot complet. Quand ça sera complet? En fait, la question, elle est là. Et qu'est-ce que nous dit Jean, parallèle à ce verset? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le mot faire ou créer, ici, c'est pas bara, hein, c'est Asya. Asa, c'est-à-dire ce qui a été façonné, et donc par la parole. Donc c'est la parole qui a façonné
pour nous, et c'est pour ça que le Seigneur parle du temple et de l'autel dans Matthieu 23. Il dit que c'est le temple qui sanctifie, le temple qui sanctifie l'or, et donc c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Il parle de nous. Et c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez, construction du temple, c'est-à-dire que toute la mission des êtres que Hachem fait descendre, des étincelles, c'est de reconstruire le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit qui a été façonné avec la parole dès le départ. Et ces trois versets forment une entité qui est résumée dans le mot de Lamentation 4.2 qui commence par béné. Béné, les fils. Et le mot béné, un fils en hébreu, c'est quelqu'un qui construit. C'est exactement le même mot que bâtisseur. Béné, les bâtisseurs. Et donc voilà pourquoi, dans Lamentation, il commence par les fils, les bâtisseurs, ceux qui vont réparer le temple du départ. Ils vont devenir des pierres vivantes parce qu'ils ont été créés par des lettres spirituelles et ils vont se rassembler pour former le corps. Donc, il y a la progression et voilà pourquoi ces trois versets forment une entité. On continue. Vous voyez, j'ai mis des couleurs différentes parce que ça va ensemble. Hein, et chaque mot, c'est fou, hein, mais ça, voilà, quand le Seigneur m'a montré ça, bien sûr, après, j'ai cherché. Hein, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il fallait que je cherche et donc je l'ai fait. Donc, le prochain mot, c'est la désolation, Sion. Hein, donc, le désert, sécheresse, c'est le prochain mot. Alors, ben on y va, hein, donc c'est le verset 4. En elle, donc on reprend, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 4 de Matthieu 24, Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, on a traduit par séduction l'expression hébraïque qui dit que tu changes la voie de la vérité et ça va te donner la mort. Quand tu changes la voie de la vérité, tu meurs. Forcément, tu es mout. Comme dans le jardin d'Éden. Et c'est pour ça que Yeshua dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est nos temps de la fin. Hein. Personne ne vous séduise. Donc c'est vie et mort. La vie, c'est quoi? C'est en elle et était la vie. Mais ça s'applique, tu sors, comme quand il montre à Abraham les étoiles, et il lui dit, voilà, mon peuple, il est aussi nombreux que ça. Il faut bien comprendre que tu es une étoile qui sort absolument de la vie, des raïm, de la raya du corps. Et en elle était la lumière des hommes. C'est-à-dire qu'avant la chute, hein, c'est pour ça que le mot or, lumière, et le mot peau, c'est le même, or. Pourquoi? Parce que la peau, elle rayonne, c'est juste une lettre qui change. La prononciation, c'est la même. Parce qu'avant qu'il y ait la chute, on était des êtres, Adam était un être de lumière. Partout, on rayonnait les 5 mondes. Et après la chute, ça s'est transformé en peau, hein, parce qu'on ne rayonne plus. Enfin, quand on revient au Seigneur, eh bien, notre rayonnement, il se fait par la peau. La peau est un rayonnement. Et donc là, tu as le principe dans Jean 1, le principe de la vie, donc toute l'importance de retrouver Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, elle est émette, point, stop, j'ai plus rien à dire, ni démonstration, ni rien, c'est des bêtises, des trucs, mais lamentables, rien, point, c'est tout, c'est comme ça. Ce que j'aime dans Hachem, vous savez que ça a été, je vais vous raconter ça, ça a été ma conversion. Je vais vous dire ce que j'ai fait, moi, avant que je me donne au Seigneur. En tant que scientifique, j'avais conclu 2 choses. Alors, j'avais le passé du catéchisme, bon, ceux qui ont été, vous voyez un peu, ok. J'étais un enfant surdoué, ceux qui ne le savent pas, il faut que vous le sachiez, surdoué. Donc, à 3 ans, je lisais couramment, je faisais toutes les opérations des nombres entiers. Donc, j'ai sauté 2-3 classes, enfin voilà. Je me suis retrouvé à 9 ans au lycée, en 6e. À l'époque, il n'y avait pas la distinction
marqué comme aujourd'hui, collège et lycée. Bon, enfin, j'ai eu le bac très jeune. Et quand je voyais l'incohérence des choses, j'ai demandé à mes parents de ne plus suivre d'instruction religieuse. 6 ans, ils n'ont pas voulu, donc j'ai obéi. Je suis allé jusqu'à la première communion, et après, comme je rentrais, donc j'avais 9 ans, je rentrais donc au lycée en 6e, donc j'ai trouvé le prétexte qu'il fallait que j'étudie, j'aimais les études, j'ai toujours aimé les études. Bon, ils ont accepté que je ne suive plus du tout d'instruction religieuse. Ok, et bon, après, ok, oublié toutes les étapes, et je suis arrivé jeune chercheur au CNRS, j'ai foncé dans la recherche, dans ma partie, je ne connais pas tout, hein, physique, pas tout. Non, ça serait prétentieux. Hein. Mais ma conclusion, c'était celle-ci. Donc, devais avoir, c'était quelques années avant que je me donne. Ma conclusion, c'était celle-là. La science ne peut pas expliquer le pourquoi des choses, elle ne peut expliquer que le comment des choses. Voilà. Voilà, comment ça se passe, on met en équation, comment un truc fonctionne, n'importe quoi. Ok, l'équation, mais pourquoi? Personne n'a la réponse. Personne. Pourquoi? Pourquoi les lois de la gravitation? J'en sais rien. Pourquoi on descend dans l'infiniment petit de la matière, on ne trouve plus rien? J'en sais rien. Pour le pourquoi, hein? Le comment, la physique quantique le décrit un petit peu, mais tout le monde est dépassé, surtout aujourd'hui. Certains rejoignent le spirituel dans le mauvais sens. Voilà, c'était. Et donc, concluant ça, alors je me suis posé la question, moi qui avais rejeté toute forme de religiosité, pourquoi? Parce que j'avais eu un anti-exemple. Je veux dire, dans la famille de ma mère, qui étaient des gens très très fortunés, tous les dimanches, ils étaient à l'église et ils trompaient tous leurs femmes, ils anarquaient les gens, c'était des grands commerçants, sans scrupules. J'étais choqué. J'étais choqué. Enfant, hein, j'étais choqué. J'ai dit, si c'est ça, je ne veux pas. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Hein, voilà. C'est juste pour vous dire, là, ce passage, il faut vraiment, il faut, il est Dieu. Je tremble, moi. Il est Dieu. Je me tais. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai conclu? J'ai dit, puis j'ai émis cette hypothèse. J'ai dit, si Dieu existait, mais je ne le voyais pas comme une personne. Il n'est pas une personne. Jamais. Et je vous dis ça parce que c'est tous très fort chez nous. On se représente parce qu'on a besoin écoutez, c'est le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, non pas qui crée l'univers, hein, dans Exode 20, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte. C'est pas pareil. Il se présente Adonai, hein, qui t'ait fait sortir Mitzraïm, qui t'ait fait sortir des limites. Hein, Mitzraïm, l'Égypte, c'est les limites. Il ne se présente pas comme le Créateur dans les 10 commandements. Et le premier, ce n'est pas un commandement, c'est une affirmation. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des choses d'en haut, des choses d'en bas. Or, c'est exactement ce qui se passe partout. Hein, et on nous a appris à nous représenter Hachem. Et donc, tous, on voit une personne. Ah, il nous a fait à son image. Donc, non, il ne t'a pas fait à son image. C'est pas écrit ça avec son image. C'est pas pareil. Tu n'es pas à l'image de Hachem. C'est impossible. Non, mais si tu prends que notre Soleil, je sais, dans notre galaxie, il y a 100 milliards de soleils bien plus gros que le nôtre. Que notre galaxie, je ne te parle pas des autres galaxies qu'on connaît. Mais Hachem, il est bien plus grand que toute l'énergie nucléaire qu'il y a dans toutes les étoiles de tous les univers. Ça ne peut pas être une personne au sens où nous on l'entend. Qu'il se manifeste à nous comme une personne pour qu'on comprenne, mais il veut nous amener à cette grandeur totale. Et ça doit te fortifier encore plus dans la puissance de l'œuvre qu'il a fait à la croix. Comment ce Dieu-là qu'on ne peut même pas prononcer, il se fait, pas lui il se fait, mais il envoie une représentation de Yeshua, là, comme nous. C'est pour ça que Yeshua a traversé les murs, parce que voilà, et bon, voilà. Alors, c'était juste pour vous dire on doit sortir et c'est un apprentissage, parce qu'on est né dans ce monde occidental. Alors, d'autres, ils ont plus de, bon, enfin, je ne vais pas parler de ça, mais c'est vraiment quelque chose en profondeur.
hein, voilà, c'est alors pour vous dire quoi, hypothèse, ok, Dieu existe, j'étais pas encore au Seigneur. Alors, s'il existe, un, aucune justification, parce qu'il est Dieu. Deux, c'est forcément le Dieu des miracles. Sinon, c'est pas mon Dieu. C'est impossible. C'est tout. Dieu n'a pas besoin de se justifier à personne. Et les religions, toutes sans exception, toutes, y compris la religion juive, la religion, eh bien, cherche à ce que Dieu se justifie. Par les rites, c'est ça, c'est le veau d'or, partout. Et ça, il faut sortir de ça. Et qu'est-ce que c'est qui m'a touché, Isabelle pourra moi j'étais fou, hein, quand elle m'a dit, tu sais, tu commences par l'évangile de Jean, j'ai dit, écoute, stop, s'il te plaît, moi un livre, je le commence par le commencement, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas l'hébreu, hein, voilà, j'ai lu en français, bon, peu importe. Ah, rien que le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, j'ai bondi. J'ai dit, mais il ne se justifie pas. Il déclare. Là, en 7 mots, 28 lettres, il déclare qu'il est Dieu, que tu ne peux pas accéder. Personne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Ah, mais il m'intéresse, vous savez mon témoignage, j'ai avalé tout le livre de la Genèse dans la soirée, j'étais fou. Après, deuxième soir, le livre de l'Exode. Et qu'est-ce que je découvre dans l'Exode? Moïse, il tend le bâton, l'eau se sépare, il est dit que c'est comme deux murs. Alors, dans l'hébreu, peut-être c'est différent, mais c'est... Voilà. Ah, je vous dis, j'ai dit ça ouvertement, j'étais seul dans mon petit studio. Si tu me donnes la solution, je deviens l'homme le plus riche du monde. Tu te rends compte, sa mécanique des fluides, faire tenir l'eau comme des parois sans rien, tu sors plus des milliards de brevets. Dieu des miracles. Et c'est ça qui m'a percuté. C'est OK? Donc, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole, il a tout créé avec les lettres, tout ça. Donc, tu es dedans. J'y tiens, j'insiste. Hein. Tu es dans la Torah. Tout, tes cheveux, tes cils, tout, tes yeux, tes pupilles, tous les univers que tu peux imaginer, c'est dans la Torah. Qui s'est concrétisé comment? Par la Béchora, qu'on a appelé l'évangile. Je vais vous livrer juste ça, mais vous ne répondez pas ça encore, s'il vous plaît. Ça y est, c'est descendu, parce que j'avais ça sur le cœur, donc j'ai fait les recherches. Quand il est parlé des 4 rois contre 5 dans Genèse 14, d'abord, ce n'est pas contre. Hein, il est écrit dans Arba de 4 Malachim, roi, Et, Ramishi, Malachim, 5 rois, la date, l'accomplissement des deux. Et j'avais ça sur le cœur depuis quelques mois déjà, et là ça y est, j'ai écrit, je ne vous le fais pas encore, on le fera dans les détails, vous allez être soufflés. Vous allez être soufflés. Les 5 rois, c'est les 5 livres de la Torah, les 4 rois, c'est les 4 évangiles, et ils se sont datés, c'est-à-dire que les 5 sont devenus 4, ils se sont accomplis parce qu'il y a un retour à l'origine. Je vais vous dire, je crois que j'ai... le premier mot, écoutez bien aimé, c'est Bereshit, d'accord? Si vous l'écrivez, vous pouvez, c'est facile, vous pouvez vérifier. La valeur numérique de Bereshit, c'est 913. Écoutez bien, hein? Et j'ai eu cette idée. Mais ça, c'est pas moi, j'ai l'idée, mais je mets en pratique. C'est-à-dire, la porte ouverte, je rentre. J'attends pas hein, qu'ils me sortent les trucs, moi. Non, je vais chercher l'or là-bas derrière, j'y vais, je fonce, je me couche dans les diamants et je cherche. OK. Écoutez, puisqu'il est dit dans la tradition juive, c'est pas de moi ça, mais c'est dans la tradition juive, il est dit qu'il a tout créé avec la Torah. Que la Torah était, tout a été créé avec la Torah, tout, absolument. OK. Avant le Bereshit, il n'y a rien, on n'a rien. Si, il y a la petite queue du bête qui te dit qu'il y avait quelque chose avant. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est un mystère, c'est trop beau, l'écriture hébraïque, magnifique. Qui te dit, oui, je suis là, mais personne ne le voit. Je suis caché et je fais sortir toute la Torah. OK.
Alors, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque c'est avant le Bereshit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Christian a fait? Ben, il a pris le bet, il a dit la lettre avant, c'est quoi? Aleph. J'ai mis Aleph. Le Resh, la lettre avant le Resh, c'est le Kof. J'ai mis le Kof. Le Aleph, ben, il n'y a pas de lettre avant Aleph, j'ai laissé Aleph. Je ne peux pas remonter. Aleph, il n'y a aucune lettre avant. Hein. OK. Le Shin, j'ai mis le Resh. Juste la lettre avant. Le Yud, j'ai mis le Tet. Et le Tav, j'ai mis le Shin. La somme de ces 6 lettres, 611, Torah. Mais on peut continuer. Alors j'ai continué. J'ai continué. Et qu'est-ce que je trouve? 513, Béchora, les évangiles. Waouh! Et tu veux pas que j'explose? Tu veux pas que ce 4e verset de Matthieu, prenez garde que personne ne vous séduise? Ça, c'est la mort. Aller dans une voie, aller chercher, c'est la mort. Non, la vie était en elle. Tout est dedans, même tes lunettes, Corinne. Mais oui, tous les atomes de tous les univers, toutes les particules, c'est dans l'atome. Alors il est fou, Christian, mais le fou, il trouve quelques trucs quand même. Non, mais tu te rends compte? Et puis on va me dire que donc les évangiles, c'est pas et c'est l'accomplissement. Les 5 croix contre 4, je vais vous le démontrer, on va le faire. Hein. C'est d'une beauté. Alors je vous dis juste ça. Je prends, je dis, voici les noms des 4 rois. Tu fais la valeur numérique des 4 rois, tu obtiens la valeur numérique de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pareil, pile 1176. Je te donne juste ça. Voilà. Donc, ce Jean chapitre 1, c'est le cœur du Père, je voulais intituler, on n'est qu'au chapitre 1, c'est le cœur du Père. C'est la parole faite chair, c'est très puissant. Yeshua, il est la parole faite chair, c'est pas ce qu'on croit. Ah oui, ils l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu. Non, 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 elle s'est matérialisée. Et toi, tu fais partie de cette parole qui a été faite chair, comme lui. Tu entends? Tu as été fait chair. Mais ton chorège, ton essence, ton identité profonde, quand tu retrouveras dans le corps du Mashiach, c'est autre chose. Tu n'es la manifestation, je ne sais pas comment vous le dire, tu n'es la manifestation de quelque chose d'éternel que Hachem a fait descendre pour que tu aies un temps, pour reconstruire le corps du Mashiach. Comme la Torah, quand il a créé, tu as été créé avec la Torah. Avec les 22. D'ailleurs, ça y est, tu as combien de chromosomes? Je ne t'entends plus, Corinne. Je ne sais plus, une trentaine, je sais 22 plus chromosomes. Ah, 22. 22 lettres. Les 22 lettres. Qui ont construit la Torah, tu as 22 chromosomes. Qu'est-ce que vous me racontez? Et tu ne veux pas donner gloire à Hachem? 22 chromosomes. Ok, vous vérifierez. Oui. 22 chromosomes. Et puis il y en a un en plus pour. Et les Mongoliens, ils en ont 21. Oui, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que 23, c'est la marque de la création. Il y en a un qui est caché toujours. Les 22 lettres, il y a le point qui est caché. 23. Le point qui est dans le bête. Tout il est caché, 23. Ça te donne la sexualité, le 23. Là, j'ai envie d'exploser. Enfin, bon, je continue. Mais c'est bon. Vous voyez pourquoi j'ai fait une erreur. Hachem, il m'a fait faire une erreur. Je vous ai donné qu'un bout du fichier parce que vous voyez, on n'est qu'au quatrième. Alors, on y va. Donc, OK. Et puis, alors, on continue. Donc, la lumière, Jean 1. Hein, donc, le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Alors, on avait vu ça. Hein, c'est pas dans les ténèbres. La lumière, lui, des ténèbres. Enfin, voilà. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. OK. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et donc là, j'ai mis donc lumière ténèbres. Ça, on le comprend donc assez vite. Hein. Donc voilà. C'est-à-dire ce qui est sorti de l'obscurité, c'est une pleine lumière, et donc, mais les ténèbres ne l'ont point reçu.
c'est ce qu'il dit là, que plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, alors, c'est moi qui suis le Christ, dans l'hébreu, ce que j'ai mis, bon, c'est pas grave, c'est Haniou, Mashiach, peu importe, et Haniou, c'est toujours pour Dieu. Jamais pour les hommes. On ne dit pas Aniou pour un homme. C'est toujours quand Hachem dit je suis celui, hein, Aniou. Et donc, alors imaginez ce qu'il est en train de dire là, le Seigneur, c'est-à-dire que face à la lumière, il y a des individus qui ont la prétention de prendre la place de Dieu. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein, quand il dit, voilà, plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire c'est des hommes qui prennent la place de Dieu. Et c'est ça qu'on verra de plus en plus, évidemment. Puis, le verset 6, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il parle de Jean-Baptiste, donc l'étincelle d'Élie, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et donc là, j'ai mis le mot teshuva. Avant la complétude, il y aura donc une teshuva qu'on doit, bon, on le redit, avant qu'il y ait la complétude, enfin, ceux qui ont le cœur, ils vont recouronner le Seigneur comme le Mashiach. Sans problème, ça sera ça, la teshuva. Voilà ces deux versets, et puis je vais finir par le verset 7, hein, parce que sinon après ça fait beaucoup, vous notez, puis je vous enverrai le fichier complet. Et il vient alors en parlant d'Élie, il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Bon, alors c'est le Samtin, vous connaissez. Et le verset 7 de Matthieu, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors là, il ne faut pas rester, bien sûr, mais il ne faut pas rester à ce niveau. Hein. Et j'ai mis simplement dans la petite case le message qui est donné, hein, quand il nous est dit il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Ce message-là, ça veut dire qu'on doit simplement rayonner. On doit être simplement des phares de la présence du Mashiach. C'est tout. Et c'est ça qui va confondre, qui va provoquer des affrontements, juste en étant un phare. Et quand il est dit, bien sûr, alors, ok, mais une nation s'élèvera contre une nation, alors il faut penser, des principes se lèveront contre des principes. Hein, donc, un royaume contre un royaume, ça veut dire des idéologies contre des idéologies. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Ça, il faut bien comprendre. Et il y aura en divers lieux des famines, c'est-à-dire une faim de la vérité. Des famines, bien sûr, peut-être il y aura des famines aussi physiques, mais derrière ça, une faim de la vérité. Il y en a qui vont chercher, il y a des gens qui en ont marre d'entendre des sottises, ils ont une soif, ils ont fait une faim, hein, parce qu'il n'y a plus de nourriture. C'est un désert total, et des tremblements de terre, c'est-à-dire des secousses, hein, des secousses. Et donc, et c'est pour ça que le mot je vais arrêter là. Donc voilà, et c'est pour ça que le mot Tion, qui résume ces 4 versets, eh bien, Tion veut dire sécheresse, lieu desséché, désert, aridité. Et ces 4 versets résument l'état de ce qui aura avant le temps de la fin. Hein, donc ces 4 versets, prenez garde, personne ne vous séduise, plusieurs viendront sous mon nom, ainsi de suite. Et en opposition, la clé, eh bien, elle est dans les 4 versets de Jean, avec la parole, l'année elle étant la vie, la lumière, ainsi de suite, du lieu dans les ténèbres, ainsi de suite. Et voilà pourquoi il y a Sion. C'est parce que c'est un chaos. Quand dans Matthieu 24, c'est connu comme annonçant les temps de la fin, mais de la complétion, eh bien c'est un chaos. C'est-à-dire que ça ravage complètement
et ça détruit complètement, pas détruit, mais ça doit démanteler totalement tous les faux messages des réveils des temps de la fin. C'est faux. C'est des faux messages, c'est des faux prophètes qui disent ça. Je le dénonce, bien-aimés. Dans le monde spirituel, ce soir, je le dénonce. On trompe les gens, on trompe nos bien-aimés qui sont nos frères et sœurs. Il n'y aura pas de réveil, c'est pas vrai, c'est un faux message. Il y aura de moins en moins, on le verra, hein, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, il n'est pas dit diminuera, il est dit disparaîtra. Il y a plein de faux miracles, plein de faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Très très peu de vrais miracles ont lieu dans notre génération, encore plus dans la génération d'Élisée. Très très peu, ils vont se faire cacher. Bien-aimés, notre référence, c'est ni les miracles, ni le réveil. Quel réveil? Et tu rigoles. D'abord, ça n'a jamais existé. Hein, ce que nous, on a appelé réveil, ça a été, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un élément qui peut tromper. Ah là, il y a eu des guérisons, pas vrai. Vous savez que mensonge, c'est pas de l'orgueil, mais c'est ce que je reçois. Je me trompe, je préfère me tromper. Et je repense à ce passage. N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prophétisé? Enfin, n'avons-nous pas guéri les malades? Ainsi de suite. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il les a vomis de la bouche. C'est Laodicée. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de miracle, bien-aimé. Pas dit ça. Il peut. Hachem peut faire. Et merci s'il le fait. Mais caché. Ça sera caché. Rien, ni sur Internet, ni de pub, rien caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. On doit sonder, parce qu'on est des rois dans le monde d'Atsilut. On est des rois, on doit sonder. Mais ce n'est pas à nous, non, non, non. Le réveil n'existe pas. Le mot réveil dans la Torah, dans les évangiles, n'existe pas. Même les lettres de Paul ne parlent pas de réveil. C'est un mot inventé par les religieux. Le vrai réveil, c'est la teshuva. Enfin, c'est une teshuva, un retour à couronner le roi. Alors là, c'est quoi? Alors là, la présence de Hachem. Vous savez, s'il y avait vraiment une présence forte de Hachem, vous savez ce qui se passerait? Des histoires comme Ananias et Saphira tous les jours. Tu connais l'histoire d'Ananias et Saphira? Pierre, il ne savait pas, elle arrive. Mais pourquoi tu as volé ça? Il s'avérait, il est tombé mort. Aujourd'hui, on dirait, vous manquez d'amour, frère, qu'est-ce que vous avez fait? Il était ressuscité, mort, crevé. Et sa femme, elle vient, ou le contraire, je ne me souviens plus l'ordre, et dit, mais pourquoi, qui t'a mis de faire un conciliabule avec ton mari? Pareil, elle est tombée raide de mort. Vous imaginez ça? Et la crainte d'Hachem était, pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'Hachem. Bon, voilà. Voilà, alors je pense qu'entre la vision et puis ces 7 premiers versets, voilà, je pense qu'on... Alors, Christian, tu mettras en titre, donc, Jean 1, suite. Hein, on laisse la vision, Jean 1, suite, hein, puisqu'on voilà, on va faire les 17 chapitres de Jean. Mais vous vous rendez compte, puis on n'a pas fini, Jean 1. Jean 1, on va faire les 51 versets, parce que voilà, parce qu'il y a un sode derrière. Voilà, alors s'il y a des questions, des précisions, allez-y. Ben, moi, c'est sur la présence à l'époque d'Ananias et Saphira. Je comprends pas, en fait. Du coup, il est moins présent. Je comprends pas. Je vois bien ce que c'est, mais sur la présence d'Hachem. Bien sûr. En nous, enfin, ou alors il est plus éloigné, je comprends pas. Non, 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 il laisse faire. Il laisse faire, d'accord. Il laisse faire, c'est un jugement. Quand Hachem laisse faire, écoute, il n'a pas foudroyé l'Église catholique, hein, ni le Vatican, ni les sectes, rien, hein, il laisse faire. Oui, et ça, c'est, voilà, c'est au début, parce qu'on est des êtres libres et on n'est pas des marionnettes, il laisse faire. Voilà, c'est ça, hein. Mais d'accord. Oui. Et donc, l'Esprit de Dieu, effectivement, est attristé, parce que le corps est peu. Hein, je veux dire, c'est pas... Hein, les gens, ils aiment être sécurisés, donc ils vont chercher des trucs religieux, ça les rassure, ainsi de suite. Et ça fait diminuer, effectivement, on est dans la génération des pieds. Dans la génération de l'apôtre Paul, je pense que certaines personnes ne pouvaient pas tenir.
Les mensonges, ils étaient révélés, les vies mis à nu, sûr, il n'y a pas tout écrit. Hein, bien sûr, Annabelle, ta remarque est juste, hein, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, si le message est de rayonner, être un phare de la présence du Mashiach, toi, tu le vois comment? En étant rempli de sa parole en premier lieu? Ben, c'est évident pour moi, hein, Corinne, Oui. hein, tu vis suivant sa volonté. Puis quand tu vis suivant sa volonté, ça c'est sûr que la parole, elle est en toi. Hein, d'accord? Et puis tu es, c'est-à-dire tu vis, voilà, tu vis, tu fais tes courses comme tout le monde, tout ça, mais il y a quelque chose qui sort de toi. Spirituellement, ça va déranger autour de toi, dans le bon ou dans le mauvais. C'est ça. Hein, ce que je voulais dire, c'est un faux message que d'aller évangéliser. Oui, j'ai compris ça. Mais ça doit sortir de nous, ça doit se voir, quoi. Peu importe. Voilà, à un moment donné, on est voilà, c'est. Ok. Donc, tu parlais tout à l'heure de la persévérance, dans la parole de la persévérance. Je dis, la clé est de garder la parole de la persévérance. Oui. C'est la Séphira Netzar, c'est ça? La persévérance. Persévérance, oui, c'est la Netzar, ouais. Oui. Ouais, il faut que la lumière, elle passe au travers, quoi. Alors, sur la correspondance, c'est inattendu quand même de voir une correspondance entre ces deux chapitres, Jean 1 et Matthieu 24. C'est incroyable, oui. Franchement, oui. J'avais jamais remarqué. Ah ben, tu peux pas le voir comme ça, hein, c'est pas possible. Et tu y es arrivé à cause des lamentations, c'est ça? Comment tu as fait le parallèle? Bien sûr, à partir de Eka, ouais. À partir de Eka, parce que voilà, en plus le triangulaire de 17, mais bon, je ne peux pas tout vous dire, hein, le triangulaire de 17, c'est 153. C'est pour ça que le Seigneur, il a parlé des 153 poissons, grands poissons. C'est lié au 17, c'est pour ça qu'il y a 17 chapitres de Jean qui parlent du cœur du Père. Alors, qu'est-ce que c'est un nombre triangulaire? C'est facile. Tu prends n'importe quel nombre et tu ajoutes tous les nombres avant lui. Par exemple, le triangulaire de 17, tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17 et tu obtiens 153. Il y a une formule, mais ne fais pas ça parce que tu vas mettre des jours pour calculer certains. Il y a une formule en maths qui te donne. Voilà. D'accord. Les maths, je te les laisse, c'est pas mon truc. Mais franchement. Moi, je vous sens sceptique. Enfin, pas sceptique, très très calme. C'est peut-être parce que j'étais très calme, moi. Débordé et rempli. Enfin, ça boue quand même. Hein. Même si je suis calme, ça boue. De toute façon, Jean, c'est ma. Si je vais garder que quelque chose de la parole, ce serait Jean. Parce que pour moi, forcément, il était prophète, Jean. Hein. C'est ça. C'est vraiment tellement fort. Ouais. Maintenant, il faut mettre en pratique. C'est ça qui. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Mettre en pratique. Non, ouais. Si tu n'as rien à dire, tu dis plus rien. Voilà, je suis scotchée, comme d'habitude. Didier, on ne t'a pas entendu, ni Sylvie? Ouais, enfin moi je peux juste, il y a 2 semaines de ça. Alors c'est quand tu lisais, tu sais, la vision. Ah, la vision, ouais. La vision et tu disais on va délirer. Attends. Nous sommes ivres du Saint-Esprit. Ouais. Nous sommes ivres du Saint-Esprit et nous délirons. Et bon, ça m'a fait un peu sourire parce qu'il y a 2 semaines de ça, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé que j'avançais dans une direction et d'un seul coup, je change de direction et je me mets à courir
mais vigoureusement avec élan, et je commence à crier, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Dans mon rêve, je sens comme une joie, comme si c'était un délire en fait. Ouais. Et ouais, voilà, ça m'a. J'ai bien aimé le rêve, ça m'a touché. Alors voilà, après, quand je fais des rêves, je me vois moi, mais je crois pas que ça soit tout le temps que moi en fait. Ouais, ouais.